Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un haul festif, un haul déco, un haul noélique. Je vous présente mes achats que j'ai fait chez B&M, Jiffy et Action, et donc quasiment que des choses en lien avec Noël. Allez, c'est parti! Donc ça y est, j'ai enfin fait mon sapin qui est derrière moi, mais par contre j'ai pas terminé la déco autour de moi, et notamment sur le meuble télé qui est juste là. Je vous présente d'abord les derniers achats que j'ai pu effectuer. Donc je vais d'abord commencer par B&M, ensuite on va aller chez Jiffy et en dernier chez Action. J'ai fait ces achats-là le 11 décembre, il me semble, en tout cas c'était un mercredi. Et j'ai tourné un vlog ce jour-là, je ne sais pas si vous l'aurez vu avant ou après cette vidéo. Et en fait, chez B&M et Action, il n'y avait quasiment plus rien autour de Noël. Ils étaient en train d'installer le blanc. Autant vous dire que j'étais bien déçue parce que notamment chez B&M, j'avais l'espoir de me trouver des belles tasses thématiques hiver. Donc voilà. Même pas la peine d'y penser. Chez Action, c'est pareil, d'autant plus que bah voilà, j'avais des achats pour organiser un petit cadeau, si je puis dire, et je sais pas trop comment je vais faire. Bon, on verra bien. Alors, par contre, l'avantage, du coup, c'est que chez B&M et chez Jiffy, il y avait des choses en promotion. Par contre, chez Jiffy, il y avait encore plein de choses autour de Noël, et j'avais même l'impression qu'ils ont rajouté un petit peu, ou alors ils décalaient les choses. Alors, chez B&M, j'ai pris ce sapin-là, je l'avais vu la dernière fois et j'avais pas osé le prendre. Et en fait, c'est un sapin, je vais pas y arriver, avec une bougie. Ouvert, il sent mais super bon, et ce que j'aime bien c'est que bah, du coup vous avez une bougie, et une fois que celle-ci est terminée, bah, vous avez toujours votre objet de déco, et vous pouvez pourquoi pas glisser quelques petites choses à l'intérieur. C'est pas indiqué les odeurs, non, on vous dit juste que c'est censé brûler 15 heures, mais c'est tout. Donc je l'ai pris en vert et je l'ai pris en rouge. Donc avant de faire mon sapin, j'avais déjà commencé à décorer et je me suis fait toute une zone autour de la thématique sapin. Donc peut-être que je rajouterai notamment celui-ci. Après, à voir, comme j'ai dit, je suis en train de terminer ma déco, et qui ira très bien avec plusieurs éléments que j'ai dans mon sapin derrière moi. Pareil, j'avais hésité la dernière fois, mais je me suis pris cette suspension là avec ces cœurs et ces petits dessins blancs. Hop, on va tenir parce que sinon ça va faire un bruit pas possible. Et voilà, j'aime beaucoup le style un petit peu vintage, comme ça, un petit peu naturel, avec la corde un petit peu plus brute. Et j'adore, franchement, top de chez top. Donc voilà mes 3 petits achats chez B&M. Ensuite, nous partons chez Jiffy. J'étais pas du tout encore allée chez Jiffy pour voir ce qu'ils pouvaient faire. Et là, je crois que toutes les choses que j'ai prises, il y avait une réduction. Pour commencer, j'ai pris ces 2 petites suspensions en bois, comme ceci. Donc elles, je les ai pas mises dans mon sapin, ni dans celui qui est dans ma chambre. Mais j'ai toujours l'espoir d'aller chez Botanique et de me trouver un sapin que je ferai plutôt thématique naturelle. Et donc, où je pourrais mettre ces 2 suspensions. Ensuite, oh, excusez-moi, je me suis trouvé une petite bougie sapin. Alors je peux déjà vous dire que celle-ci, je ne vais jamais la brûler, elle va rester en tant que déco. Je vais vous la montrer. Elle sent bon elle aussi. Hop, voilà, une petite bougie sapin comme ceci. Je la trouve très, très mimi. Donc pareil, à voir si elle rejoint ma zone sapin ou si je la mets ailleurs. Ah ouais, franchement c'est un délice l'odeur. Je me suis rendu compte qu'il y a certaines bougies, notamment que j'achetais chez Action, ouvertes comme ça, dès que vous mettez le nez dessus, elles sentent bon, et une fois que vous les allumez, c'est fini. Donc des fois, c'est aussi bien d'en avoir en déco comme ça et qu'on ne fait pas brûler. Par contre, je pense que si je la mets en simple déco, je la mettrai sur une coupelle pour pas risquer d'abîmer mon meuble. Ensuite, chez Jiffy, j'ai pris cette petite guirlande là avec donc ces petits flocons. Pareil, dans l'objectif de mettre dans mon nouveau sapin, si j'arrive à me trouver le petit sapin que j'ai vu chez Botanique. Enfin, quand je dis petit sapin, oui, il fait 90 cm. Et je me dis que ça pourrait être sympa dedans, pour un esprit voilà, naturel. Ensuite, j'ai pris ces emporte-pièces là. J'ai pris tout ce lot. Ben voilà, vous avez tous les motifs qui sont présents dans la boîte. Donc en tout, vous en avez 16.
Donc voilà, il y a des gants, des étoiles, bonhomme de neige, etc. C'est dans l'idée, non pas pour moi de faire de la pâtisserie, mais de me faire mes propres ornements, soit façon pâte à sel, soit avec, j'ai que le nom en anglais, baking soda, bicarbonate de soude, ou sinon de faire avec de la pâte auto-durcissante. Donc voilà, j'aimerais bien me faire mes propres ornements et de me faire ça cet hiver, voilà, pendant les vacances, me faire des petits ornements pour l'année prochaine. Et enfin, les deux prochaines choses que j'ai trouvées, qui font à la fois déco et qui sont à la fois utilitaires, c'est deux choses qui vont aller dans ma cuisine. J'ai pris cette petite bonbonne, avec petite Madame Biscuit. Et donc dans les teintes de blanc, rouge et le petit ruban vert, il y en avait plein aussi avec un petit ruban rouge, mais moi je voulais un petit ruban vert pour avoir les trois couleurs, on va dire emblématiques pour moi de l'hiver, le vert, le rouge et le blanc. C'est d'ailleurs pour ça que mon sapin est plutôt dans cette thématique là. Et donc j'ai bien vérifié que c'était bien hermétique et tout. Et donc voilà, ça va aller dans ma cuisine pour la déco et ranger des petites choses en même temps à l'intérieur. Donc voilà pour le premier achat. Et le deuxième, magnifique. Alors je vais pas le sortir de la boîte tout de suite parce que j'ai pas envie de faire une bêtise. Mais une grosse bonbonnière comme ceci là. Donc un diamètre de 19 cm. Je vous montre l'image à l'arrière, vous verrez peut-être mieux. Mais elle est splendide. Dans cet esprit vintage, ils étaient en train de les changer de place. Et je me suis dit, il faut trop que je les trouve. Donc voilà. Il y avait dans le même style une théière et aussi des assiettes. J'ai pas craqué, parce que comme je sais que j'ai retourné dans le magasin pour potentiellement faire des cadeaux, je me suis dit qu'on verrait à ce moment-là. Après, la théière, honnêtement, ce serait pas raisonnable de la prendre parce que je sais que j'en aurais pas d'utilité, mais c'est vrai elle était belle. Et il y avait aussi des assiettes et bols dans la thématique du pick-up avec le sapin par-dessus, vous savez, que j'aime beaucoup. C'est pareil, j'ai pas craqué, mais à voir la prochaine fois si je suis raisonnable ou pas. Et enfin, chez Action, où j'avais dans l'idée de me racheter des nouvelles boules de Noël. Et du coup, bah, j'en ai pas racheté. Et ouais, un petit peu énervée, c'est ça. Enfin, de toute façon, je vous en parle dans le vlog. Mais du coup, j'ai pris cette guirlande lumineuse là qu'on peut accrocher aux fenêtres. Vous avez des petits éléments pour les accrocher. Et en fait, c'est à brancher sur secteur. J'ai pas fait attention au départ, je pensais que c'était à pile. Et à l'endroit où je vais mettre, je ne sais pas comment je vais faire pour brancher sur secteur. Après, il faudra voir peut-être mettre une rallonge. Donc ça fait en tout 2 mètres, la partie rideau de lumière comme ça avec les flocons. Et après, votre fil, il fait encore 5 mètres. Et au maximum, là, vous avez 70 cm. Bon, j'ai encore pas mis de lumière extérieure, ni d'ailleurs la lumière que ma maman m'avait offert. Je vais m'en occuper là tout à l'heure. Donc voilà, à essayer. J'avais déjà en plus acheté l'année dernière, je crois, quelque chose de lumineux et je ne l'avais pas installé. Mais cette année, j'ai vraiment essayé de tout installer, même si voilà, je suis un petit peu tard par rapport à ce que j'avais prévu. Puisque dans ma tête, c'était d'avoir installé toute la déco de Noël au 21 novembre et au pire au 24 novembre. Bah, on est très loin, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, moi, je la fais durer assez longtemps encore en janvier. Du fait voilà, que je la fais plutôt tard, j'en profite le maximum de temps si je puis dire. Et lumière blanc chaud. Et ce qui est pas mal, donc, c'est qu'on a un timer qu'on peut mettre en place, voilà, pour que ça s'allume pendant 6 heures et que le reste du temps, ça soit éteint. Du coup, comme j'ai acheté pas mal de petites choses cette année qui fonctionnent avec des piles ou que j'avais déjà des choses l'année dernière, j'ai refait le plein de piles. Voilà, puis en plus de toute façon j'en ai besoin pour d'autres choses et puis j'avais plus du tout de piles. Donc voilà, j'ai pris les Varta, à chaque fois il y en a 10 et d'ailleurs la dernière fois, alors c'est pas chez Action mais ailleurs je me suis acheté des piles à recharger. J'en avais jamais encore acheté, je sais pas si ça dure bien ou pas, donc on verra. J'avais plus trop envie d'acheter de vernis ces derniers temps, mais là je me suis dit allez, on va tester apparemment. Ceci là, donc il y avait avec du rose fluo et du bleu fluo, je me suis dit que le rose fluo ça irait plus facilement, et apparemment avec le top coat que vous avez là, ça vous fait un effet néon, si j'ai bien compris, qui brille voilà dans la nuit. Donc je me suis dit il faut trop que je teste.
Et je me suis dit, bon, au pire, si ça marche pas, c'est pas très grave, parce que le rose, là, je le trouve très mignon, et j'ai plus du tout de rose un petit peu punchy dans ma collection. Et je me dis, voilà, c'est le dernier que j'achète, en vernis, comment dire, moins bonne qualité. Et enfin, je me suis acheté un petit plateau tournant comme ceci pour mettre dans ma cuisine. Je ne sais pas encore si ça ira dans mon frigo ou si ça ira sur le plan de travail. À voir justement pendant les vacances, je vais m'occuper de réorganiser un petit peu tout ça, d'autant plus comme j'ai demandé des choses autour de la cuisine dans ma wishlist de Noël. Je ne sais pas si je vais les recevoir ou pas. Il y a des choses, si je ne les reçois pas, je compte acheter ça. Et sinon, pendant les vacances, dans tous les cas, je comptais aller faire un petit tour chez Ikea et peut-être dans d'autres magasins pour commencer à réorganiser la cuisine, toujours dans l'optique des travaux qu'on devrait réaliser cet été. Et puis même sans ça, pour qu'elle soit plus fonctionnelle, mieux organisée et que ça soit moins le bazar comme ça ne l'est actuellement. Mais bon. Donc voilà pour cette vidéo haul festif, haul noëlique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez fait des achats un petit peu dernière minute, même si moi je trouve que voilà, faire des achats le 11 décembre autour de Noël, c'est pas trop dernière minute et ça m'énerve qu'il y ait plein de magasins qui enlèvent les choses autour de Noël. Mais bon, voilà, c'est comme ça. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez déjà fait votre sapin. Je sais qu'il y en a certains qui attendent vraiment pour le faire et d'être plus autour du 20 décembre, notamment pour ceux qui prennent des sapins naturels. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous faites un sapin ou pas, ou d'ailleurs si vous décorez, moi je sais pas, un ficus, une plante verte, ou si vous avez un sapin en bois, etc. Et puis si vous n'avez pas de sapin, il n'y a pas de souci. Moi je sais que ma belle-mère, elle fait pas du tout de sapin de Noël. On a tous une façon de fêter les fêtes différemment, et il faut respecter tout le monde. Qu'on fasse un sapin ou pas, qu'on achète de la déco ou pas, il faut tout pour faire un monde, et c'est ce qui fait le charme de notre terre, justement. Bon allez, sur ces belles paroles, je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à demain, bisous!